Ce podcast a été réalisé avec le soutien de Malakoff Humanis. Bienvenue dans mon podcast, Le Petit Chasseur de Fantômes. Je suis Mickey Mahut. Je vais vous raconter une histoire. Celle que j'aurais voulu entendre quand j'ai appris que mon fils était dans le spectre de l'autisme. Mon fils s'appelle Tom. Il a 12 ans. Il rêve de devenir chasseur de fantômes. Le week-end, nous visitons des manoirs abandonnés et des lignes de chemin de fer désaffectées à la recherche de phénomènes étranges. Tout au long de cette histoire, je vais tenter de répondre à une question que se posent beaucoup de parents d'enfants autistes. Tom pourra-t-il travailler un jour dans le milieu dit ordinaire ? Dans ce podcast, pas d'experts, mais uniquement des témoignages de personnes autistes qui travaillent en France et à l'étranger. Merci de le partager avec nous et de le partager autour de vous. Cette histoire commence devant un vieux manoir abandonné, en région parisienne. Tom prépare son téléphone pour filmer. Quant à moi, je le suis avec ma caméra. J'y vais ? Non, attends. Je peux déjà filmer ? Oui, tu peux déjà filmer, ouais. On parle à l'intérieur ou tu veux déjà dire bonjour, je m'appelle Tom maintenant quand tu marches ? Oui, bonjour, je m'appelle Alors attends, Tom. dans ce cas-là, on marche et tu comptes jusqu'à 10 ou 15 secondes avant de parler, d'accord ? Oui. T'es prêt ? Oui. Vas-y. Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Tom. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on va faire une vidéo. On va visiter ce magnifique château qui est à l'abandon. Ou un pigeon. Ça, c'est pas très rassurant. À regarder là. Il y a un arbre qui a poussé sur la tour. Wow, c'est recouvert de bière. Donc, on va aller visiter ce château. Tom a 12 ans. C'est mon fils. Je le suis dans ses passions. Maison abandonnée, ligne de chemin de fer désaffectée. Il passe des heures à repérer ces endroits sur des cartes satellites avant d'aller les visiter. Ce sont des lieux où il se sent bien. J'y passe avec lui des journées entières. Tu te sens comment quand tu es sur un chemin de fer ? Ah, je me sens bien. Comme ça, on est plus caché. Tom rêve de devenir chasseur de fantômes professionnel. Vous êtes là ? Comme un youtubeur, il filme tout et voudrait avoir sa propre chaîne pour partager ses vidéos. Cette passion occupe son esprit du matin au soir. C'est une passion plus forte que n'importe laquelle de vos passions. C'est pour lui ce qu'on appelle un intérêt spécifique. En le regardant, je m'interroge. Aujourd'hui, on va visiter une ancienne maison en pleine forêt. Je ne remets pas en question Évidemment, son avec envie la de route devenir à chasseur côté. de fantômes. Du coup, elle a été toute Mais est-ce vraiment un métier d'avenir ? Regardez ici, il y a le Plus tard, pourra-t-il travailler comme tout le monde ? Je ne sais pas encore comment Tom va évoluer. La France reste en retard dans la prise en charge de l'autisme. Alors je vais voyager avec ma caméra, en France, mais aussi dans les pays qui ont des choses à nous apprendre. J'ai vu assez de spécialistes ces 10 dernières années. Cette fois, je ne veux rencontrer que des personnes autistes. Quel a été leur parcours ? Comment travaillent-elles ? Et comment peuvent-elles m'aider à trouver un chemin pour mon fils ? Tout commence dans un lieu unique. Je le connais pour y avoir réalisé un reportage il y a quelques années. Ce chapiteau est celui de Turbulence, où sont produits des spectacles conçus et joués par des personnes autistes. Je m'appelle Mathias Bloss, j'ai 35 ans. Je suis né à la clinique des Lauriers à Vitry-sur-Seine, à 21h, en 1986. Mathias n'a pas d'intérêt pour les lieux abandonnés. Mais il parle beaucoup de jeux vidéo, et surtout de la série Casa de Papel. Allez, on va pouvoir commencer à lire les humeurs du jour. Pensée du jour, je suis filmé par des caméramans pour un film sur la Casa del Papel. Je jouerai un des braqueurs, je torturerai mes otages avec des ceintures d'explosifs. S'ils transpirent,
Ou s'ils se tripotent, boum! Même leur femme ne les reconnaîtra pas. Parler de la Casa des Papel, c'est pour lui une manière d'entrer en conversation. À propos de la Casa, justement, puisque j'avais vu écrire des trucs sur les tortures, etc., parce que les sbires du professeur, lui, il ne tolère pas que ces sbires torturent leurs otages. Tu ne m'as jamais posé la question à quelle heure je me réveille le matin. Alors ça c'est vrai, c'est une question qui manque. Et moi je veux savoir à quelle heure tu travailles le matin. Alors, 7h22, Pourquoi 7h22 parce que moi, il faut que je parte à 7h47. Mais si tu te lèves à 7h23, c'est la catastrophe. Bien sûr. T'aimes bien avoir des journées bien rythmées, bien encadrées? Oui. C'est comme ça, je suis sûr que de bien te réveiller, d'être à l'heure pour le petit-déj. Et si jamais il y a un imprévu dans ta journée, ça te stresse? Oui. Oui, ça me stresse beaucoup. Et qu'est-ce que tu fais quand t'es stressé? Ça veut dire que je ne suis pas bien, je ne suis pas en état de parler. Est-ce que tu peux me dire quels sont tes autres troubles autistiques? Moi, le problème, c'est l'excitation et voilà. Et le fait de me répéter. Voilà. C'était les deux choses qui proviennent de mon autisme. Je voudrais savoir un truc, Mickaël. Tu m'as dit que ton fils est autiste, mais en quoi il est autiste? C'est ça que je voudrais savoir. Tom, en fait, ça a été détecté assez tôt. Il avait des intérêts spécifiques déjà. C'est-à-dire qu'il avait une toupie quand il était petit, et il se mettait assis dans le jardin, et il la regardait tourner pendant très longtemps. Et il ne s'intéressait pas du tout aux autres. Tom est né à Fontainebleau, le 25 février 2010. C'est mon premier enfant. J'ai envie de voir cet âge-là. Il a un frère de 9 ans et un demi-frère d'1 an. Je le garde un week-end sur 2, tous les mercredis, et la moitié des vacances scolaires. Oh, un stylo! On peut pas le prendre? Avec sa maman, nous sommes séparés depuis 5 ans. Dodo. Ses premiers signes d'autisme apparaissent vers 1 an. Tu danses? À l'époque, nous ne savions pas qu'il s'agissait de signes. Tom a du mal à regarder dans les yeux et détourne presque toujours le regard quand on le fixe. Fais-nous la main, Tom. Il a un retard de langage. Il fait de longues crises de colère inexpliquées. Il passe de longs moments à se balancer, Qu'est-ce qu'il y a, Toto? à secouer la tête, à tourner sur lui-même ou à faire tourner des objets. Il préfère toujours jouer seul. Je le compare en permanence aux enfants du même âge. J'ai le réflexe Internet, où je lis des réponses que je n'ai surtout pas envie de croire. Et après, il a fait plein de tests. Je ne sais pas si toi, tu as connu ça. Il a fait plein d'examens à l'hôpital Sainte-Anne. Lui, c'était à Paris, dans le 14e. Ah bah tiens, figure-toi que je faisais des examens avec mon père. À 2 ans et demi, le diagnostic tombe. Tom est autiste léger à modéré. Ce n'est pas une maladie. C'est comme ça. Tous les clichés sur l'autisme défilent dans ma tête. Adieu les parties de foot et les moments de complicité tant rêvés avec mon fils. Je m'imagine Tom passer sa vie à se taper la tête contre les murs dans un hôpital psychiatrique. Il ne pourra pas travailler. Que va-t-il devenir quand je ne serai plus là? Ma première réaction, faire comme si tout était normal. Sa maman devient quant à elle spécialiste des démarches administratives. Grâce à elle, Tom est suivi par une pédopsychiatre, une orthophoniste, une psychomotricienne et une éducatrice spécialisée. Et ça marche. Tom grandit au rythme de ses passions envahissantes. Des passions qui le font progresser. En 12 ans, il aura été spécialiste en visseuse électrique, ingénieur en volet roulant, Vas-y, relève le Tom. ou encore expert en réseau ferré. À 8 ans, il connaissait le plan du métro parisien par cœur. À l'école, il est accompagné par une auxiliaire de vie scolaire. Il s'accroche. C'est loin l'Afrique? Cette année est charnière. Il devrait rentrer dans quelques mois au collège ordinaire, dans une classe adaptée, avec un rythme personnalisé et toujours une personne pour l'aider.
Moi, j'étais autiste au départ quand j'étais petit. Je parlais pas encore aussi. J'étais un peu comme ton fils. Je parlais plus tard, moi. Mais je parlais pas beaucoup avec les autres au départ. C'est parce que je suis, comme ma mère disait, que je suis un peu intimidé. Petite virgule musicale jouée par les Turbulents. C'est sur ces quelques notes que se termine le premier épisode du Petit Chasseur de Fantômes. Découvrez la suite de ma rencontre avec Mathias dans le 2e épisode. Je vais également partir à Nantes et au Danemark pour rencontrer des personnes extraordinaires.